Voilou, vous êtes dans Décibel sur PFM et un petit Décibel un peu spécial aujourd'hui puisque on reçoit Louisard et toute sa troupe, on va dire, et Honorine et Timothée qui vont nous présenter leurs invités. Tout de suite. Bonjour Boris, bonjour Timothée. Bonjour. Ça va? Ouais, c'est impeccable. Alors, comme tu viens de le dire, aujourd'hui on accueille Timothée Couteau et Louisard. Donc Timothée Couteau, il est violoniste et violoncelliste, je commence bien, et comédien. Bonjour Timothée. Bonjour. C'est marrant, il y a deux Timothée, t'as vu? Oui, il va falloir mettre des numéros, il va falloir faire quelque chose, en éliminer un peut-être. Je sais pas, faire un concours de chant. On garde le meilleur. À la fin, alors votez à la fin, vous appelez PFM et vous donnez votre préférence en fait. Et la semaine prochaine, non, c'est pas ça le concept de l'émission. D'ailleurs, tu étais déjà venu il y a quelques semaines dans Décibel pour nous présenter la PAX. C'est vrai. Donc c'est ton groupe de musique en parallèle. Oui. Alors l'émission, vous pouvez la réécouter sur le site de Radio PFM. On accueille également, comme je l'ai dit, le chanteur et comédien Louisard de la compagnie Techné. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de la fantaisie musicale Pierrot Populaire. Donc l'histoire d'accroche, en fait, c'est Pierrot qui redescend sur Terre après 40 années d'exil sur la Lune, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Première question, d'abord, tous les deux, comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, on a vu le même spectacle, mais on se connaissait pas. Et à la fin, en fait, on connaissait la même personne qui nous avait invités à ce spectacle. Et puis au moment où moi je suis parti, et juste après être parti, Louisard a parlé à cette personne et a dit, moi je recherche un violoncelliste. Et donc il a dit, c'est dommage, il y en a un qui vient de partir. Voilà, donc j'ai eu les coordonnées de Timothée, je l'ai contacté. Et je vais parler de Pierrot tout de suite parce que je cherchais un violoncelliste électro pour un projet sur le personnage de Pierrot. Comment le projet Pierrot Populaire est-il né? De l'imagination. J'avais joué moi en tant que comédien un spectacle il y a quelques années qui s'appelait Complotine pour les enfants et c'était le Pierrot traditionnel de Au clair de la lune avec les comptines et je m'étais dit que ce serait intéressant un jour de reprendre ce personnage mais d'une façon différente aujourd'hui parce que Pierrot c'est le passé, c'est la nostalgie. Mais moi, je me disais, c'est forcément aujourd'hui devenu autre chose. Et puis en faisant mon enquête, j'en ai parlé à Timothée, j'ai cherché sur Internet, j'en ai parlé aux gens autour de moi. Alors Pierrot, c'est les sucettes Pierrot gourmand, c'est la comptine, c'est un poster qui traîne dans une chambre. Voilà, je me suis dit, ce personnage, il est toujours là parce que quand je dis Pierrot la lune, ça évoque forcément quelque chose à quelqu'un. Les petits jeunes qui travaillent avec moi au conservatoire, à qui je donne des cours de théâtre, me disent « Ah oui, au cinéma, il y a un petit bonhomme sur la lune au départ, c'est Pierrot. » Donc, je me suis dit, voilà, ce personnage donc, est toujours là. En même temps, il n'est plus à la mode. Et c'est comme s'il avait arrêté sa carrière dans les années 70, juste après que l'homme soit allé sur la lune. C'est à partir de ce moment-là qu'il est tombé un peu dans l'oubli. Et je me suis dit, mais tout simplement parce qu'on l'a envoyé là-haut avec la mission lunaire Apollo et qu'on l'a laissé. Alors j'ai dit ça à Timothée, j'ai dit voilà, Pierrot, on va le retrouver maintenant. Justement, ça n'a pas été trop dur d'endosser le rôle de Pierrot. C'est quand même un personnage phare de la Commedia dell'arte. Oui, mais pas seulement la Commedia dell'arte, c'est la chanson populaire, c'est la grande musique avec Schoenberg, c'est le cinéma, la publicité, c'est fou, c'est très très riche comme personnage. Moi je suis pas un comédien de Commedia dell'arte, alors si je l'aurais pas repris uniquement dans ce sens-là. Maintenant il y a des petites références dans le spectacle à cette tradition du Pierrot. Mais Pierrot il est beaucoup plus multiforme que ça. Et puis aujourd'hui c'est une image, alors petit à petit, au cours des siècles, il a d'abord eu le visage enfariné, mais c'est un immigré italien à la base. Et puis un jour, il a eu une larme sur la joue, il a eu un costume de plus en plus ample, de plus en plus satiné. Enfin voilà, il s'est métamorphosé un petit peu au cours des siècles aussi. Et puis après, évidemment, donc disparu dans les années 70, c'est une star internationale, hein, parce que Au clair de la lune, c'est une chanson peut-être la plus connue des comptines. Hein. Et puis, 40 ans là-haut sur la Lune tout seul, qu'est-ce qu'on devient? Exilé du monde, qu'est-ce qu'il voyait de là-haut? Évidemment, voilà, ça ouvre l'imaginaire. Ça permet aussi aux gens d'aujourd'hui de dire des choses d'eux à travers ça, parce qu'on fait des ateliers autour de ce spectacle. On demande la parole des gens sur Pierrot. Et on leur dit, voilà, quelqu'un qui est parti pendant 40 ans, il revient aujourd'hui.
c'est qui, qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il veut, et voilà, chacun projette. On va écouter un morceau de musique que l'on peut retrouver dans le spectacle. On écoute tout de suite Cœur de pierre. J'ai un cœur de pierre, mes yeux sont des cailloux que je lance de travers pour porter des coups. J'ai des dents bien blanches pour les tacher de sang, pour mordre dans la chair jusqu'au sentiment. Langue de vipère, j'envenime tout. Tapis dans ma tanière, je hurle comme un loup. J'ai un rire de hyène, j'ai un rire de fou. J'attends que l'amour vienne pour lui sauter au cou. J'ai l'esprit pervers, mes yeux sont des bijoux. Quand je cherche à vous plaire, je fais les yeux doux. Mais d'un mot qui tranche, je vous glace le sang. Je vous fais payer cher mes bons sentiments. Provoquant et fier, je vous pousse à bout. Au jeu de la colère, je gagne à tous les coups. Rien qui me retienne, vos pleurs je m'en fous. J'attends que l'amour vienne pour lui sauter au cou. Je suis un loup-garou, ma mère c'est la lune. Rousse, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. Je suis un loup-garou, ma mère c'est la lune. Rousse, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. Errant solitaire, je vis comme un voyou. On me jette la pierre, je rends coup pour coup. Je prends ma revanche du mal que je ressens. J'ai peur d'être sincère, je triche et je mens. Monstre sanguinaire, je suis loup-garou. Du fond de ma tanière, je hurle comme un loup. La lune est entière, je tombe à genoux. Ma mère est trop lointaine pour lui sauter au cou. Je suis un loup-garou, ma mère c'est la lune. Rousse, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. Je suis un loup-garou, ma mère c'est la lune. Rousse, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. J'ai un cœur de pierre, mes yeux sont des cailloux que je lance de travers pour porter des coups. J'ai des dents bien blanches pour les tacher de sang, pour mordre dans la chair jusqu'au sentiment. Monstre sanguinaire, je suis loup-garou. Du fond de ma tanière, je hurle comme un loup. La lune est entière, je tombe à genoux. Ma mère est trop lointaine pour lui sauter au cou. Je suis un loup-garou, ma mère c'est la lune. Rose, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. Je suis un loup-garou, ma mère c'est la lune. Rose, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. Pourquoi fantaisie musicale pour définir ce spectacle Pierrot Paplunaire? Timothée. C'est moi qu'on piège, c'est ça. D'abord parce que on pouvait pas dire concert, parce que même si c'est quand même une succession de musiques les unes derrière les autres, mais on pouvait pas appeler ça concert parce que entre les musiques les unes derrière les autres, il y avait tout un univers, tout un monde, puisque on a un décor, on a et puis on a un comédien aussi qui fait son rôle de comédien. Donc c'est plus qu'un concert, c'était pas non plus un
spectacle parce que un spectacle, il n'y a pas de musique, donc il fallait trouver un nom qui soit vraiment entre les deux. Et puis on avait cette référence avec le disque de Bachung. Donc fantaisie musicale, et on avait envie de faire ce petit clin d'œil, et puis pour le coup on trouvait que c'était vraiment révélateur de ce qu'on faisait, parce que fantaisie, oui, parce qu'on parle quand même d'un personnage qui n'est pas fantaisiste, mais en tout cas nous, notre approche et ce qu'on en a fait, c'est une fantaisie. En tout cas on a pris des libertés par rapport à ça. On les prend aussi d'ailleurs, enfin on ne les assume pas tout seul, c'est aussi les gens des ateliers qui les prennent. Donc c'est de la fantaisie et puis musicale, parce que voilà, on trouvait que c'était vraiment le titre qui correspondait le mieux entre parce que concert, spectacle, performance, enfin on a beaucoup cherché, mais on aimait bien ce petit clin d'œil. Louisa, pour l'écriture des textes, au niveau du choix des chansons, des textes, du choix par exemple cette chanson-là par rapport à une autre, tu as collaboré avec qui? Alors, plusieurs personnes. Il y a des textes, certains, je les ai écrits tout seul, comme Cœur de pierre, et c'est Timothée qui a fait la musique, complètement. Et il y a d'autres textes, il y a quelqu'un qui est un ami auteur parisien qui s'appelle Martin Dage, et j'adore son écriture. Tout à l'heure, je pense on passera un morceau qui s'appelle Les Framboises Noires. Alors c'est pas une écriture évidente, c'est pas, justement ça m'évoque Alain Bachung. Moi ça me fait penser à Jean-Louis Murat aussi dans voilà. Après, il y a d'autres personnes comme Luc Tartare, qui est un auteur de théâtre bien connu à Arras, mais qui a une carrière internationale, et qui m'a fait un texte sur la comptine, sur l'ère de Malbrook s'en va en guerre, qui s'est amusé à faire un texte de Pierrot révolutionnaire. Et là, c'est une écriture plus peut-être ancrée dans la réalité. Donc c'est des gens qui m'ont apporté des palettes que j'avais pas moi, des touches d'écriture que je n'avais pas moi dans ma palette. Parce que moi j'écris quelques chansons, mais je me sens pas auteur à part entière. Je suis un mélange d'interprète, d'auteur, parfois je fais un peu de performance plastique, et j'ai besoin d'être entouré. Voilà. Donc voilà. Justement, pour revenir à Alain Bachung, quelles sont tes références musicales? Il y a Serge Gainsbourg. On a d'ailleurs fait avec Didouda, lors de la dernière édition du Festival de la chanson, j'avais mis en scène et on faisait une performance dedans, chant et son de Monsieur Gainsbourg. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui est une référence. Après, moi, c'est très variable. Bon, il y a des gens comme David Bowie qui m'ont marqué, parce que c'est un mélange de théâtre, c'est la construction de personnages comme ça, des gens comme Björk. Après, moi, j'écoute un peu de tout. Lana Del Rey, là, en ce moment, bon, c'est à la mode, mais la voix est magnifique. Et puis, j'aime bien le fait qu'elle sache pas bien chanter en scène. Moi, je trouve ça génial qu'elle se plante dans ses chansons, qu'elle chante de travers. Voilà. Après, et puis, Timothée a apporté toutes ses références musicales à lui aussi. Et justement, toi, Timothée, comment as-tu fait au niveau de la musique? Moi j'avais un gros problème, c'est-à-dire avec le violoncelle, je me retrouvais tout seul. Tout à l'heure on nous a présenté Louisard et toute sa troupe, mais en fait toute sa troupe c'est moi tout seul, donc ça me fait porter un peu un lourd chapeau. Et le problème c'est que j'avais un instrument qui est pas dédié vraiment à l'accompagnement musical, parce qu'avec une guitare c'est facile de faire plein de notes en même temps puisqu'il y a 6 cordes, avec un piano c'est facile de faire plein de notes en même temps parce qu'il y a plein de touches et on a plusieurs doigts, mais avec un violoncelle on peut, pour schématiser, que jouer qu'une corde à la fois, ne faire qu'une note à la fois. Donc c'était un peu un défi d'accompagner tout seul avec un instrument monophonique un chanteur, et donc retrouver les harmonies avec. Donc moi je m'intéressais depuis longtemps au dispositif électronique, donc j'avais acheté un violoncelle électrique, une pédale de boucle, ce genre de truc, et je me suis dit ce projet là c'est l'occasion d'explorer cette voie, de chercher, de dire voilà, j'essaye de faire au maximum des enregistrements sur scène, des enregistrements en live, de me resservir de ces enregistrements pour les rebalancer. Donc je suis accompagné moi de toute ma troupe à moi qui doit consommer au moins 300-400 watts, puisque j'ai des pédales un peu partout et un ordinateur qui m'aide à enregistrer en direct, à boucler, à resampler, etc. C'est un petit peu le son que je fais avec le violoncelle électrique. On va écouter un deuxième morceau, un peu bizarre. Y a comme des ombres qui coulent devant mes yeux, des éclairs blancs.